Chissà quante volte avete sognato una barca grande. Il vous est sûrement arrivé plusieurs fois de rêver de posséder un grand bateau, mais vous avez dû céder ensuite à la raison. À propos de taille, le bateau que je vous propose de découvrir aujourd'hui s'appelle Z35 et son nom pourrait suggérer qu'il s'agit d'un 35 pieds, c'est-à-dire avec une longueur de 10 mètres et demi. Mais en réalité, il est plus long, 11 mètres et demi, et il est encore plus grand qu'il n'y paraît. Pourquoi donc ? Je ne sais si vous connaissez M. Aldo Cranchi et sa philosophie. Son chantier nautique est organisé de manière à ne rien gâcher, ni le temps, ni les matériaux, et toute son entreprise est structurée de manière à rentabiliser les coûts. Ceci est un avantage pour ceux étant à la recherche d'un bateau plus grand. Z35 est bien plus que ce que son nom l'indique. Allons voir pourquoi. Commençons par l'intérieur. Il y a 2 cabines avec un grand lit, l'avant de la cabine a une belle hauteur, le lit que l'on peut contourner, une élégante tête de lit et de nombreux compartiments de rangement. L'autre cabine est située au centre du bateau. Les couchettes sont séparées, mais en les rapprochant, on obtient un très grand lit pour 2. Il y a un fauteuil en face du coin beauté et un grand rangement sous la fenêtre. Je ne me trompais donc pas en vous disant que ce modèle est plus grand qu'il ne semble, car le coin salon se transforme en une couchette pour 2. Juste en face, la cuisine, équipée d'un réfrigérateur, d'une cuisinière, d'un évier, d'un égouttoir, de conteneurs conçus spécialement pour les verres et les assiettes, signé Cranchi. Toutes les pièces disposent d'un hublot et d'une fenêtre, même la salle d'eau. Ici, tout l'espace a été utilisé afin d'obtenir une douche avec une cloison de séparation. Sur le pont, quelques détails qui, à première vue, peuvent échapper. Ils indiquent le degré de précision de la recherche de nouvelles solutions pour l'utilisation des volumes, pour l'aspect pratique, le confort et la sécurité. En proue, la glissière de sécurité est élevée. À côté du plateau, une échelle amène au pont. C'est une solution qu'adoptent les bateaux à moteur. Pourquoi ne pas l'utiliser également sur un deck cruiser ? La cuisine est couverte, étant à l'extérieur, on peut y faire un barbecue. Le cockpit est conçu pour accueillir 6 personnes très confortablement. Si vous voulez un bain de soleil en plus, vous pouvez abaisser la table et puis y ajouter un coussin. Et ces dames peuvent faire bronzette à côté de leur commandant. L'arceau sert à accrocher les auvents couvrant le cockpit la nuit, et aussi de support pour les antennes. Sur l'arceau est installé un radar dernier cri. Regardez comme c'est utile. Vous voyez les bouées délimitant ce canal ? Vous pouvez les retrouver même sur l'écran très facilement. Et quel est son prix ? La question est importante. Et la réponse est intéressante. Sans la TVA, juste un peu plus de 200 000 €. Inutile de réfléchir trop pour choisir le bon moteur. Le chantier nautique l'a fait pour vous. Il y a 2 propulseurs diesel D4 de 260 chevaux de chez Volvo Penta. Étant donné que c'est un grand bateau, il a besoin d'être contrôlé. Au départ, on accélère, on maintient le trim complètement et on abaisse aussi les intercepteurs. De cette manière, on glisse rapidement et on maintient une vitesse inférieure de glisse aussi. Cela servira quand on se trouvera en conditions difficiles. Aujourd'hui, heureusement, le temps est magnifique et la mer est très calme. Le bateau est agréable à conduire car il est très doux et a une allure minimum de planage assez faible, environ 13 nœuds. Mais maintenant, je vais chercher la bonne position avec précision. J'enlève un peu de gaz, je vérifie l'angle d'incidence, un coup d'œil au sillage aussi. Non, je crois que je peux encore réduire ma vitesse minimale. Eh bien, ceci est la vraie vitesse de planage minimum de la coque, 10 nœuds, vraiment très faible.
Une fois qu'on atteint une vitesse de croisière d'environ 20 nœuds, on peut supprimer une partie des volets, des flaps ou des intercepteurs. Enfin, quel que soit le système que vous utilisiez et comment vous l'appelez, l'effet est toujours le même. Si vous les abaissez, abaissez la proue, mais aussi ralentissez le bateau. En les supprimant tous, on améliore la consommation aussi. À la vitesse de 20 nœuds, on est à 45 litres par heure. Si vous voulez faire un petit calcul des frais de votre croisière, à 27 nœuds, 60 litres par heure sont suffisants. Et c'est la bonne vitesse pour parcourir 27 000 en une heure. Quand vous changez de vitesse, il est toujours important d'ajuster les volets pour optimiser les performances. Et puis, en vous y habituant, vous finirez par devenir de vrais commandants. À 3200 tours par minute, encore en régime de croisière, la vitesse est de 30 nœuds, ce qui équivaut à 35 000 par heure. C'est une vitesse de croisière élevée, avec deux moteurs de 260 chevaux. Mais ce n'est rien, ce bateau fait beaucoup plus. L'accélérateur a baissé, les flaps, on les enlève complètement. Il était temps, 34 nœuds de vitesse maximale, ce qui correspond à 39 000 ou plus. Ma a questa velocità, cosa succede se diamo tutta la barra? Mais à cette vitesse, que se passe-t-il si on met la puissance maximum? Eh bien, la force d'accélération s'élève. Mais regardez la tenue de route de ce bateau, je ne dois pas corriger sa trajectoire. Le virage reste défini comme je l'ai décidé. L'embardée est minime et tout l'équipage est plus tranquille, même si je dois faire un changement brusque de mon itinéraire. Si vous aussi avez maintenant le désir d'essayer ce bateau, le Z35 de Cranchi, il vous suffit simplement de venir à San Giorgio di Nogaro, entre Trieste et Venise, quand vous le voulez, parce que le chantier nautique Marine Tech Center Italo Monzino du site Cranchi est ouvert toute l'année, et ce, 365 jours par an.